petites âmes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Ça faisait longtemps, mais voilà. En tout cas pour les longues guidances, parce que déjà j'avais besoin de me retrouver, de me ressourcer, et puis tout simplement je n'ai plus envie de me forcer à faire des guidances pour faire des guidances, surtout les longues ayant, je vous l'ai déjà dit, un gros manque, merci l'algorithme, de visibilité sur ces guidances-là. C'était beaucoup d'énergie pour peu de retour finalement. D'où le fait que là, dernièrement, j'ai plutôt fait des lives TikTok et je vais sûrement d'ailleurs en faire un samedi, plutôt questions-réponses. Mais là, j'avais envie de voir un petit peu les énergies de la nouvelle lune, et c'est vrai que ce type de format, de la pleine lune, plutôt. Et c'est vrai que ce type de format et de guidance plutôt générale, énergie nouvelle lune, pleine lune, énergie du moment, etc., se prête plus à ce format-ci de longues vidéos YouTube plutôt qu'à un format de live TikTok. Donc voilà, de temps en temps, je reviendrai ici pour faire ce type de guidance quand l'envie me viendra chatouiller les orteils. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien. On va aller voir tout de suite. Pas le temps de niaiser. Alors déjà, on a une grosse énergie dont je vous parle parce que c'est ce que je vois en entretien individuel, en guidance, que ce soit en guidance en cartomancie ou en guidance en radiesthésie, qui est une nouvelle prestation que je propose sur mon site internet hermanchloé.com. Je vous invite à aller découvrir toutes les prestations sur le site. Et donc, je disais oui. C'est quelque chose qui revient par rapport aux énergies de ces derniers jours et qu'on est amené à travailler là en ce début mars, et avec cette pleine lune plus éclipse lunaire qui vient vraiment finalement nous confronter à notre part d'ombre, etc., nos désirs les plus profonds, etc. C'est la notion de justice qui est fort ressortie dans les prestations dernièrement, et même moi par rapport à ce que je vis actuellement personnellement. La notion de justice est de faire ce qui est juste pour soi, d'apprendre à poser ses limites, d'apprendre à accepter, ou en tout cas de prendre des décisions pour que les choses, l'environnement, les relations deviennent plus justes pour soi actuellement. On est vraiment sur ces vibes-là. Allez, on va voir avec les cartes qu'est-ce que ça nous dit pour les énergies de cette pleine lune. Et c'est vrai que j'ai dit nouvelle lune parce qu'on est sur une pleine lune qui est quand même... qui acte un petit peu, vu que fin du mois, on passe en bélier, hein, sur le signe du bélier, donc on est sur le nouvel an astrologique. Donc on est là sur fin de cycle, nouveau cycle déjà en mars, comme d'habitude au niveau astrologique. Et là, donc avec cette pleine lune, on est sur une pleine lune qui a une énergie quand même très forte de reset, de renaissance. Une énergie similaire finalement à la nouvelle lune, d'où l'éclipse peut-être aussi qui vient créer une impression qu'en fait on a une pleine lune et puis d'un seul coup on a une nouvelle lune, vous voyez, parce que la nouvelle lune on ne la voit pas et l'éclipse va faire que la pleine lune sera cachée. Alors avec les cartes, qu'est-ce qu'on nous dit? Toujours avec mon petit oracle des miroirs, mon basique. Mon petit basique. Comme le matin, on enfile sa culotte. Moi, dès que je démarre une guidance, je prends l'oracle des miroirs. Vous voyez, il y a une clarté qui va se faire avec ces énergies de pleine lune. Et le 1, le nouveau départ. On vient libérer du transgénérationnel, on vient libérer du karmique, on vient établir quelque chose de juste, d'ancré, d'équilibré pour soi. Ok. Vous voyez, renaissance, hein. Vraiment, c'est l'énergie de cette pleine lune. Je suis accompagnée en déco. J'avais envie de mettre mes petites pendules. Et donc, effectivement, une communication, quelle qu'elle soit, ça peut être, voilà, et peu importe le domaine, vous prenez dans le domaine qui résonne, si vous attendiez une nouvelle de justice, ou peut-être même pas, que vous n'attendiez pas, mais comme par surprise, il va y avoir peut-être un courrier, un mail, un SMS, voilà, une nouvelle, globalement, une communication qui va amener une renaissance ici. Ok, je vais reprendre 4 autres cartes. On vient reconnecter à sa passion, à ses désirs les plus profonds, comme je vous le disais, à ses envies, à son feu créateur. On libère le chakra sacré. On a cette notion d'équilibre, de justice avec la loi. Peut-être pour certains aussi des engagements. On
met un terme à certains engagements, on crée de nouveaux engagements pour rétablir de la justice, de l'équilibre, de l'ancrage, une renaissance pour pouvoir créer quelque chose. Donc ça peut être aussi la signature d'un papier qui vient démarrer un nouveau projet, qui vient vous engager dans une nouvelle aventure, qui vient démarrer un nouveau cycle, un mariage, un pacte, la fin d'un contrat, le début d'un autre contrat, l'achat d'une maison, un nouveau bail de location dans un autre logement. Voyez ce qui résonne en vous, ou tout simplement un nouvel engagement, ça peut être aussi relationnel, une nouvelle collaboration, puisqu'on a, voyé, la distance, la réunion. On part en voyage, on démarre un nouveau voyage. On prend aussi ces distances pour moi avec des choses justement qui n'étaient plus justes pour soi. Ça peut être aussi au niveau relationnel. On s'éloigne, pardon, de personnes avec lesquelles la dynamique relationnelle n'est pas juste, ou en tout cas on s'en est déjà éloigné et ça nous a permis de prendre du recul, et là on établit un nouvel équilibre, un nouvel engagement avec ces personnes pour établir une nouvelle dynamique relationnelle plus juste pour chacun. Ou tout simplement on prend sa distance et puis c'est terminé, basta, ces personnes n'étaient pas justes et alignées à moi. Il peut y avoir aussi des retours avec cette pleine lune, des retours justement de relations pour nous faire soit travailler sur cette notion de justice, pour réclamer justice, que ce soit la personne qui revient vers vous, qui réclame d'une certaine manière justice, ou vous, en tout cas pour rétablir un certain équilibre, vous voyez, pour libérer quelque chose, pour accorder son pardon à quelqu'un, à un ex, à une ancienne relation dont on avait pris nos distances, ou au contraire une personne, voilà, avec qui vous étiez en distance, mais où là il faut acter une fin définitive parce que c'est vraiment quelqu'un qui énergétiquement, si vous maintenez un lien avec cette relation, ça peut énormément vous pomper d'énergie et énormément, voilà, vous mettre, vous entourer finalement d'énergie qui ne vous convient pas et qui ne sont pas justes non plus. Ça peut être, voilà, par exemple des personnes jalouses, vous voyez, ou vraiment des personnes qui ne fonctionnent pas comme vous. Il peut y avoir aussi cette notion de réconciliation et de retrouvailles, bien entendu. On va continuer avec un autre oracle. Je ne sais pas pourquoi je fais ce bruit-là. Peut-être que certains m'écoutent dans la voiture et ont mis leur clignotant. C'est peut-être symbolique. Il y a comme, vous voyez... Ça me fait penser au son du clignotant, donc on change de destination, enfin pas de destination, pardon, de direction, changement de direction, nouveau chemin qu'on entreprend. Et ça peut être aussi, il y avait, vous voyez, des fois sur les jeux télé, ils mettent un petit son comme ça quand la personne elle doit réfléchir à une question. Vous voyez, on pose la question comme, je sais pas, question pour un champion, quel est le premier pays, machin, et puis ils ont 15 secondes pour y répondre, ça fait... Un peu comme un métronome, vous voyez. La notion de temps de réflexion, peut-être, de temps d'introspection, et ensuite de faire un choix, de prendre une décision sur un sujet en particulier. Ça peut. Ok, quoi d'autre? Avec le bel oracle de Vinci de ma chère Sandy Tatou et Voglio Bene. Qu'est-ce que l'on a comme message pour cette pleine lune? J'ai envie de dire nouvelle lune à chaque fois, il y a vraiment ces énergies similaires. Hein. Pleine lune, bien-être, plénitude, réconfort, magnifique. Tout simplement, de toute manière, si on prend des décisions, affinités qui sont justes pour soi, on va pouvoir rétablir un bien-être dans notre vie, vous voyez, se sentir nourri, parce qu'on va faire ce qui est juste pour soi. Hop, refus, non, interdiction. Donc, soit on vous dit de dire non, de poser vos limites, de refuser certaines choses qui ne sont plus justes pour vous. Ça peut être aussi non-interdiction, comme si là vous étiez peut-être en train d'entreprendre un chemin qui n'était pas le bon, qui en fait, affinité, n'aurait pas été juste pour vous, et donc l'univers qui vous remet sur le droit chemin et qui en fait vous met face à un blocage, face à un non, vous voyez, pour justement vous inviter à rebrousser chemin ou à en prendre un autre. Il y a... on est quand même plus principalement sur cette notion de savoir dire non et savoir poser ses limites, vous voyez. Et du coup, en sachant poser vos limites et en sachant dire non à ce qui ne vous convient pas, de faire les choses qui sont justes pour vous. On a ce signe avec les doigts qui est un signe de paix, hein, le signe de paix, hein. Donc pour pouvoir retrouver de la paix intérieure. Et il y a une surprise à la clé avec tout ça.
un retour d'équilibre avec le 44, peut-être une libération aussi au niveau karmique, 4 et 4, 8. Mais on a un cadeau, la magie, l'inattendu. Donc il y aura une surprise, peut-être cette fameuse communication qui va amener une bonne nouvelle et qui va être surprenante, un déblocage, parce qu'en fait, ce qui vous bloquait aujourd'hui, c'était peut-être d'essayer de prendre un chemin ou de vous enfoncer ou de vous obstiner dans une direction qui n'était pas la bonne ou dans une dynamique qui n'était pas la bonne ou dans voilà et du coup d'aller vers quelque chose qui était injuste envers vous. Et enfin, créativité, fantaisie, imagination. Il y a quand même la création de quelque chose à la clé. Hein. Un contrat, un engagement, un projet, une idée, ça peut être une notion de clarté intérieure, on avait la clairvoyance, de révélation intérieure, de compréhension, vous voyez, juste par aussi une communication qui viendrait de l'extérieur et qui serait un cadeau parce que ça va vous amener une compréhension. Et si par exemple, ça peut être aussi, comme je vous disais, un retour de situation, un retour administratif, un retour d'une personne où il y avait eu blocage jusqu'alors et puis bah là, il y a quelque chose qui se débloque, c'est un beau cadeau, ça vous permet de créer finalement et de matérialiser, on me dit vraiment, de mettre, de venir débloquer quelque chose, soit intérieurement et extérieurement aussi, en tout cas c'est dans les énergies, donc c'est ce qui partait de vous, donc intérieurement, mais qui du coup se répercutait aussi dans les situations que vous viviez actuellement, ou dans les relations que vous viviez actuellement, de venir débloquer quelque chose intrinsèquement lié à vos énergies à vous, mais que vous manifestiez dans la matière, qui n'était pas bonne. Et de venir débloquer ça va vous permettre de débloquer votre capacité de création, pour moi ici, que ce soit créer une relation, que ce soit créer un projet, que ce soit créer et mettre et matérialiser vos rêves, vos objectifs. Vous voyez, il pouvait y avoir quelque chose qui bloque à ce niveau-là et qui partait de vous en fait parce que c'était pas exactement comme ça qu'il fallait le faire ou parce qu'il fallait d'abord poser vos limites à un moment donné, dans une situation donnée. Savoir dire non pour rétablir un équilibre et que ça vienne ensuite débloquer votre abondance. J'ai repris 2 cartes, on a, voyé, recherche, expérience, formation. Il y avait, faut pas vous flageller en vous disant dès le début, j'aurais dû flap, m'en rendre compte, nanani. Non, il fallait faire ce cheminement-là pour et vivre ces expériences-là pour vous former, pour comprendre, pour arriver à cette clarté-là et cette compréhension-là. Vous voyez? Donc, vous flagellez pas en vous disant, dès le début, j'aurais dû poser mes limites. Non, parce que vous n'en étiez pas capable, vous avez fait de votre mieux. Et surtout, vous n'aviez peut-être pas les compréhensions que vous avez aujourd'hui. Donc, remerciez cette expérience, qu'elle ait été positive ou négative. Mais ne vous culpabilisez pas en vous disant, j'aurais pu mieux faire dès le début et pas perdre mon temps. Non, vous deviez cheminer de cette manière-là pour comprendre ce que vous aviez à comprendre ici, pour apprendre la leçon qui était derrière. Sinon, elle ne serait pas venue. Et vous voyez, volonté, force, détermination, 33, vous allez retrouver votre énergie d'entreprendre, de matérialiser, vous retrouvez de l'énergie tout court, peut-être pour certains aussi, surtout si vous êtes épuisé à essayer de faire fonctionner ou d'avancer vers un objectif ou sur un chemin qui n'était pas juste pour vous. Vous allez à l'encontre des énergies et de la fluidité, vous voyez. C'est comme avancer à contre-courant. Donc du coup, c'est hyper fatigant. Voilà, on fait des efforts, on se fatigue, que ce soit énergétiquement, émotionnellement, physiquement aussi. Vous avez pu somatiser, avoir quelques maladies dernièrement. Donc n'hésitez pas à aller voir la symbolique au niveau psychosomatique des douleurs physiques que vous avez eues pour comprendre un petit peu pourquoi elles se sont créées. Parce que pour moi, il y a en fait des choses intérieurement à comprendre pour venir débloquer la situation dans la matière, dans l'extérieur, soit dans les situations, soit dans les relations, ou même, par exemple, si, oui, vous avez, ça fait, je sais pas, 3 mois que vous avez mal au dos, vous voyez, c'est de venir guérir déjà l'aspect psychosomatique de la douleur physique, de la douleur voilà, qui est ancrée dans la matière, finalement. Donc, on retrouve de la volonté, on retrouve de la force, on retrouve de la détermination pour pouvoir avancer. Magnifique. Allez, j'avais envie, je l'ai utilisé tout à l'heure en prestation, en guidance individuelle et privée. Et je me suis dit, tiens, je l'utilise pas assez cet oracle.
Ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti et il est très pertinent même en dehors du... Parce que je l'avais utilisé là dans un contexte sentimental, mais il est très pertinent même en dehors de ce contexte pour du dev perso. Donc go, j'avais envie de l'utiliser et c'est l'oracle du plaisir, amour, désir et puissance féminine. La lune étant liée au féminin et aux émotions, et en plus là on vous dit... faire les choses justes, alignées à ses plaisirs, alignées à ses désirs, alignées à ses envies. Donc, je me dis, c'est le bon oracle. Allez, qu'est-ce que l'oracle du plaisir a à nous dire sur les énergies de cette pleine lune qui arrive à nous demain? Alors, le temps que je sorte la vidéo, peut-être que tout simplement la vidéo va sortir le jour même de la pleine lune. Je ne sais pas. Ça dépend du réseau, ça dépend du temps que j'ai. Mes journées sont très chargées actuellement. Donc, on verra si j'ai le temps de la publier ce soir et si le réseau internet le veut bien. Ou si elle arrivera pour vous demain. Alors, quand vous l'écouterez, ça sera aujourd'hui du coup. Et vendredi 14 mars. Alors, on a cette petite carte-là. Déjà, je vous montre l'image des fois qu'elle vous parle. On est sur plutôt un personnage féminin, mais qui a quand même des attraits physiques. Alors, des belles formes, mais vous voyez, on dirait qu'elle monte ses biscottos, là, vous voyez. Donc, il y a un besoin de rééquilibrer aussi peut-être le féminin et le masculin en soi. Les notions de... Vous voyez, comme si elle était peut-être sur un plongeoir, qu'elle sautait dans le vide pour attraper les étoiles. C'est ce que je ressens un peu ici. C'est ce qui me vient, mais vous verrez comment ça vous parle, vous. On peut interpréter de diverses manières et en divers sens. Hein. Là, on dirait plutôt qu'elle tombe en arrière, vous voyez. Là aussi, elle chute. Elle tombe, mais c'est une chute nécessaire pour l'amener au bon endroit. Et là, j'ai l'impression qu'elle plonge, qu'elle va nager dans les étoiles. Vous voyez, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Alors aussi, on a Memento Mori. Vivre pleinement, radicalement, est un antidote au banal et à l'ordinaire. S'engager à incarner un tel état est la voie la plus rapide pour jouir d'une vie intensément délicieuse. Comment vivre pleinement, radicalement? En te rappelant, comme l'a dit Marie-Oliver, oui, que tu n'as qu'une vie unique, sauvage et précieuse, et que chaque jour qui passe te rapproche de la mort. Alors vis pleinement, sans détour et en te consacrant à ton plaisir. Un fantasme caché que tu aimerais réaliser? Vas-y, explore. Un désir de découvrir des sensations particulières? Poursuis-le. La vie, c'est ton buffet à volonté, et on ne vit qu'une fois, pour autant que l'on sache, fais en sorte de goûter à tout. Alors, on ne vit qu'une fois, c'est pas dans mes croyances à moi, mais chacun croit ce qu'il veut. Par contre, effectivement, si on est incarné, profitons de cette vie à 100% tant qu'à faire, on est là. Donc là, on vous dit, profitez de votre vie à 100%, arrêtez de vous brider, arrêtez de remettre des envies au lendemain, arrêtez de rejeter des désirs que vous avez, réalisez vos rêves, réalisez vos désirs. C'est vraiment ce que je ressens ici. Profitez à 100% de cette vie et de chaque instant de cette vie. Finalement, c'est ne remettez pas à demain les désirs de votre cœur, quoi. C'est un peu ça le message. Seconde image. Alors, je vous avoue que là, j'ai un peu... Si là, je vois une femme de dos qui est peut-être en train de sculpter ou en train de créer ou en train d'accueillir aussi un flux d'énergie, vous voyez, ou se reconnecter à la nature. Je vous la mets dans plusieurs sens, comme ça, vous faites votre propre interprétation du visuel aussi, ça vous parlera ou pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les cartes 1, carte 2. Je vais en prendre une troisième de cet oracle-là après. Vous me direz ce que vous voyez, vous, ça m'intéresse. C'est toujours intriguant et rigolo de voir un petit peu comment ça vous fait écho et l'interprétation de chacun. Peut-être aussi un petit champignon ou... Il y a un peu ce truc de revenir à la créativité et sortir du mental, de ce que moi je perçois et de ce que je reçois ici. Après, le personnage, si, il était en noir aussi. Et vous voyez, on a un corps beaucoup moins musclé, je trouve, personnellement, que l'autre. Un corps qui est plus vraiment dessiné, vous voyez, qui est un peu plus mou, un peu plus flasque, mais qui est aussi plus doux. Plus dans le lâcher prise. En tout cas, c'est ce que je vois, moi. Et on a la révolution de l'amour. Magnifique. La honte, la culpabilité et la victimisation engendrent l'impuissance. Mais lorsque nous sommes plongés dans les ténèbres, rechercher autre chose reviendrait à nier notre douleur. Oui,
Nous avons besoin de ressentir notre désespoir pour en guérir. Pour autant, accueillir l'émerveillement et la joie n'alimente pas le déni. Cela nous permet de traverser l'épreuve. L'amour est force, l'amour est résilience, l'amour ne crie pas, il murmure. Et pourtant, sa puissance est telle qu'il est le seul à pouvoir te réveiller d'une vie qui ressemble à un mauvais rêve. Intègre ta colère, accepte ta blessure, mais ne t'identifie pas à elle. Car seul l'amour peut nous libérer. Voici tu peux neutraliser les horribles pensées qui te traversent avec une pensée pleine d'un amour ridiculement inconditionnel. On vous dit de redonner de l'amour à vous, aux autres, de ne plus culpabiliser. Je vous disais attention, ne culpabilisez pas. Ne plus avoir honte, ne plus vous victimiser non plus. Parce que vous perdez votre pouvoir intérieur. Et là, on vous demande de retrouver ce pouvoir intérieur pour retrouver votre volonté, votre force et votre détermination. Voyez ? Donc, il y a quelque chose à aller rechercher en vous. Il y a quelque chose à guérir, mais en fait, il y a aussi une acceptation de vos blessures, il y a une acceptation de vos émotions, peut-être une acceptation ici d'une colère qui vient en fait, la colère est toujours signe finalement, et en fait pour moi, la colère est l'apogée, la colère est l'explosion de la cocotte minute, mais dans la cocotte minute, qu'est-ce qu'on a mis? Dans la cocotte minute, c'est toutes les émotions de frustration refoulées. Et cette frustration que l'on a refoulée, c'est en fait des envies et des désirs que l'on a refoulés et auxquels on n'a pas répondu. Des désirs et des envies que l'on n'a pas écoutés. Des plaisirs que l'on ne sait pas octroyer à soi. Et donc du coup, il y a une frustration parce que votre âme, votre cœur, il a envie de quelque chose auquel vous ne donnez pas. Comme un enfant qui a envie d'un bonbon et que vous lui dites non, c'est pas le moment de manger des bonbons. L'enfant va être frustré, il va faire une crise, il va faire un caprice, il va être en colère. Et bien c'est ça, mais de manière bien sûr où ça paraît plus mature, mais aussi plus profond. C'est pas juste vous aviez envie d'un bonbon, ça peut, mais bon, c'est plutôt une envie profonde auquel vous ne répondez pas, que vous reniez, qui crée une frustration et qui... et si au moment de la frustration, déjà, vous n'essayez pas d'identifier ce désir que vous avez renié, et ben ça s'accumule, ça... vous voyez, comme une cocotte minute, ça vient secouer en vous et à un moment, ça explose par de la colère. Et pour vous permettre de vous libérer de cette colère, bah, c'est déjà de vous donner de l'amour à vous-même et peut-être aussi de revenir un petit peu plus dans l'amour par rapport à vos relations en général. De communiquer, de laisser transparaître énergétiquement, émotionnellement et dans votre communication, que ce soit verbale ou non verbale, l'amour. Voyez, de mettre de la douceur là-dessus. Allez, la fameuse troisième carte. Oui, super. Je suis contente d'avoir pris cet oracle, je le trouve très pertinent. Waouh, j'adore celui-là. Là, on a vraiment, vous voyez, une femme qui se libère. Là, on avait une femme de dos qui se cachait peut-être un peu aussi, vous voyez. Pourtant, on a le même foulard. Et là, une fois qu'elle a fini de fabriquer son foulard, de s'introspecter, de se recroqueviller sur elle-même, hop, elle se libère. Elle se libère, elle saute, elle danse. Mais vraiment, pour moi, ce visuel-là, c'est la libération. La libération, la transcendance. La pirouette, le salto. Mais ouais... Dans tous les sens, moi, pour moi, là, j'ai l'équilibre. J'ai pas un corps trop flasque ou trop mou. J'ai pas un corps trop musclé non plus, vous voyez. Sans aucune critique de ma part ou de jugement sur un corps. Hein. C'est juste dans la symbolique, ici. J'ai quelqu'un qui a équilibré les deux parties d'elle-même et qui s'est libéré d'une part d'ombre, vous voyez. Et ça lui permet de créer plein de choses. De prendre sa place aussi, vous voyez. Le personnage prend vraiment la place, presque toute la carte. Elle s'étend, vous voyez. Elle s'étend, elle s'autorise à briller. Pour moi, c'est vraiment ça. Et on a en fond le ver sauge. Le ver sauge, la purification, la libération, le chakra du cœur, vous voyez. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Parfumer la rose. Tiens, c'est rigolo. Je l'ai eu en guidance ce matin, elle ressort. Vous voyez comme quoi c'est les énergies un petit peu collectives également du moment. Tout comme tu es exactement là où tu dois être, tes expériences sont parfaitement imparfaites telles qu'elles sont. Vous voyez, je vous disais, ne vous culpabilisez pas d'avoir dû vivre cette expérience négative, aussi négative qu'elle ait pu être, parce qu'elle était nécessaire pour vous apprendre quelque chose. Et vous n'avez pas besoin de tendre vers la perfection, de vous exiger la perfection. La sensation du jamais assez est un symptôme du matérialisme à outrance. Il est vrai que tu mérites le meilleur. Il est vrai qu'en toutes circonstances, c'est un oui entier que tu devrais ressentir, et rien de moins.
Écoute tes tripes pour en avoir le cœur net. Mais même si tous les voyants sont au vert, cela ne veut pas dire que tout sera parfait, ni que ça devrait l'être. Rien ni personne n'est parfait, ni toi, ni les autres, ni le reste. Et Dieu merci. Ne laisse pas le perfectionnisme te priver des sensations fortes qui se présentent à toi, aussi éphémères soient-elles. Si c'est un oui, c'est un oui. On ne peut que ruiner la rose en voulant la parfumer. Autorisez-vous à dire non à ce qui ne vous convient pas et surtout autorisez-vous à vous dire oui à vous-même, oui à vos désirs, oui à vos envies. Ouais, même si c'est une sensation forte mais éphémère, même si ça paraît improbable, irréalisable, que ça paraît être un rêve inaccessible, que ça paraît être quelque chose d'irraisonnable, allez-y, foncez, profitez de la vie à 100%, écoutez votre cœur et donnez-lui la possibilité de s'exprimer, libérez-vous, dites-vous oui à vous, finalement. Non à ce qui ne vous convient plus et oui à vous-même, à votre cœur, à vos envies, à vos désirs. Et non à ce qui ne répond pas à vos désirs et à vos envies. On est vraiment sur cette dynamique-là. Mes petites âmes, j'aime beaucoup, beaucoup. Allez, je vais... Ah, bah, je crois que cet oracle que je n'avais pas prévu de prendre, mais il a sauté de la boîte, donc je vais prendre quelques cartes, finalement, de celui-là, du Shamanic Healing Oracle Cards, la guérison chamanique, en français, de Michel Amotouzas. De toute façon, vous retrouvez tous les oracles dans l'ordre listé toujours en dessous de la vidéo en description. Qu'est-ce que cet oracle qui a voulu absolument venir avait à nous dire? Le timing divin, voyez? Non, vous vous êtes pas égaré. Non, vous n'avez pas fait d'erreur. Non, vous n'auriez pas pu changer les choses avant ou faire différemment avant parce que c'était le bon timing, la bonne expérience à vivre. Pour vous amener à y voir clair avec cet œil-là. Lâchez prise, faites confiance au timing divin. C'est le bon moment au bon endroit. Et c'est en lien avec l'énergie masculine. Et on avait là en dessous de venir en fait assainir, équilibrer. Soit vous êtes un masculin ou c'est juste vous par rapport à votre énergie masculine. C'est-à-dire l'action, la force, la détermination. Il y avait peut-être une baisse de motivation parce que vous ne faisiez plus quelque chose qui vous passionnait, par exemple au niveau professionnel, ça peut. Ou c'était en rapport avec un masculin en face de vous, mais en fait c'était votre énergie masculine à vous, peut-être, ici, qui venait bloquer aussi, d'une part, l'expression de l'énergie masculine de l'autre, ou qui venait en confrontation peut-être avec l'énergie masculine de l'autre, ou tout simplement, il y avait un blocage au niveau de votre énergie masculine parce que vous ne vous permettiez pas de matérialiser, créer, matérialiser dans la matière vos envies. Vos envies, vos désirs, c'est votre part de féminin. Et en fait, en ne réalisant pas concrètement vos désirs et vos envies, vous mettez en désaccord intérieur votre féminin et votre masculin. Donc là, on vous demande de reconnecter de manière saine et d'oser laisser aussi briller, vibrer votre énergie masculine. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous parle d'apprentissage et de transmission. Donc, il y avait peut-être effectivement quelque chose au niveau karmique, il y avait quelque chose au niveau, pour moi, transgénérationnel. On avait l'hérédité là aussi. Des choses peut-être qu'on a reproduites, comportements, pensées limitantes, schémas de fonctionnement, blocage inhérent à la lignée transgénérationnelle, à la lignée familiale. Et c'est peut-être venu aussi... ouais, en fait, cette notion de justice et d'équilibre, vous voyez, vous étiez déraciné d'un côté, donc l'arbre y penchait. Là, on a besoin de rééquilibrer, redresser l'arbre et le réenraciner pour que vous retrouviez quelque chose de juste et que vous soyez pleinement nourri. Parce que si l'arbre, il penche parce qu'il est déraciné d'un côté, bah forcément, les racines sont plus assez dans le sol et l'arbre n'est plus assez nourri comme il le devrait. Vous voyez, donc il va se fatiguer, il va se blesser, voilà. Il va se déséquilibrer. Donc, il y a vraiment un travail de réancrage ici, d'apprendre de par ses expériences et peut-être même pour certains de retransmettre par la suite. Vous voyez, parce qu'on est sur le teaching. Donc, c'est apprendre, mais c'est transmettre. C'est apprendre aux autres, c'est apprendre à soi, vous voyez.
Donc pour moi, il y a ce rapport-là. Il y a une reconnexion également à votre abondance. Magnifique. Elle sort pas souvent cette carte. Je la vois que très peu de cet oracle-là. Donc ça va vous permettre vraiment de retrouver l'équilibre, énergie du 4, encore une fois ici, et de retrouver une très belle abondance. Magnifique, j'adore. C'est justement ce que je disais à une amie tout à l'heure. J'ai vivement la récolte. Elle arrive. Grâce au fait de vous faire justice, finalement, un petit peu. Alors, je ne dis pas de vous faire justice vous-même, hein, mais de vous faire justice en posant vos limites et en réalisant vos envies et vos désirs profonds. C'est comme ça que vous ferez réellement justice à vous-même, à votre cœur, à votre âme. Et c'est comme ça que vous allez reconnecter à votre abondance, en fait, en vous autorisant finalement à recevoir et aussi à vous donner à vous-même. Et la dernière carte, Struggle. Ah, je la connais pas celle-là. Struggle. Je sais pas ce que ça veut dire ce mot. Par contre, là, je vois un poisson qui est l'émotion. Je vois de l'eau. Je vois un Pour moi, c'est l'image finalement, vous voyez, d'être guidé. L'étoile du soir brille sur la terre. Faites un vœu, soyez sincères. Il y a de la magie dans l'air. Ce soir, ma vie va changer. Je ne sais pas si certains connaissent cette chanson. Elle m'est venue d'un seul coup quand j'ai vu l'étoile. L'étoile du soir, c'est dans La princesse et la grenouille. Voilà. Mais il y a de la magie. Vous voyez, on avait eu le cadeau tout à l'heure. Il y a de la magie. Pour moi, il y a la notion de vœu exaucé parce que maintenant, vous lâchez prise et vous écoutez vos émotions. Le poisson, l'eau. Vous écoutez les émotions. Vous vous laissez porter par les émotions. Vous lâchez prise. Vous vous laissez aussi porter par le flot de la vie et le flot de vos émotions. Vous vous laissez guider par vos émotions et ça vous permet de gravir des montagnes parce que finalement il y a une notion de le poisson qui remonte la rivière, mais j'ai pas l'impression qu'il remonte à contre-courant. J'ai l'impression que finalement le courant il va dans un sens qui est improbable mais qui va en fait l'amener à un apogée, à une transcendance, qui va l'amener en haut de la montagne, au sommet, vous voyez, à la réalisation. Et pour moi il y a aussi cette notion de vœu exaucé. Donc désolée, je ne sais plus ce que ça veut dire struggle, mais en tout cas l'image en elle-même m'inspire cette émotion, cette énergie-là, et j'espère qu'elle vous parlera également. Alors, si j'arrive à le sortir de sa boîte, celui-ci, on va voir quelles sont les choses que vous pouvez faire là, durant ces quelques jours, ou même si ça vous fait du bien, vous pouvez le faire tout le temps. Mais voilà, quelques petites pratiques que vous pouvez faire aujourd'hui, demain, dans les prochains jours, et qui vous aideront tout simplement à traverser ces énergies dans la pleine lune. Qu'est-ce qui nous fera, je sais plus parler, parce que nous sommes dans la même team. Qu'est-ce qui nous fera du bien pendant ces quelques jours de pleine lune, d'énergie de pleine lune, connectée à vos ancêtres, encore une fois. Remonter la lignée, remonter les traumas que vous avez eus, mais aussi les traumas de vos ancêtres. Connecter avec eux pour comprendre ce qui pouvait bloquer, pour mettre en place des changements. 14-14, hein. Teaching et connexion avec vos ancêtres, on retrouve le même arbre et le même chiffre. Hein. Énergie du 5, le changement, qui est là aussi présent avec le 32. Mais ici, il y a vraiment un changement peut-être pour reconnecter au blocage en lien avec l'énergie masculine. Donc, ça peut être dans la lignée maternelle, par exemple, hein, ou une lignée en lien avec les femmes, mais ça peut être un rapport au masculin ou à sa propre énergie masculine, vous voyez. Mais en tout cas, il y a quelque chose à libérer au niveau transgénérationnel, ça c'est certain. On a le 22, décidément, je vais y arriver. On a eu beaucoup de maîtres nombres, on a eu le 33 et le 44, et là le 22, donc quelque chose de très profond. J'ai un OK qui est venu, désolée. J'ai un OK. OK. C'est OK, voilà. Il y a des choses qui doivent être libérées, tout simplement. Et vous voyez, il y a un travail des énergies, donc peut-être des soins énergétiques, des moments de méditation, du repos, un réalignement de vos chakras, une libération de vos chakras. On est vraiment sur la notion d'ancrage et de retour à soi et d'introspection et de libération et de soins. Vous voyez, la connexion à votre intériorité, la connexion à votre chakra sacré. Je vous disais tout à l'heure, je crois que je vous en ai parlé, le chakra sacré, la passion. C'est ça, hein. C'est pas que la SEX, hein. C'est aussi la passion, c'est l'envie.
c'est les désirs, vous voyez. Donc, reconnexion à votre chakra sacré, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, pour venir le réactiver, pour venir le rééquilibrer, afin de retrouver votre capacité de créativité, de création, mais surtout de matérialisation dans la matière grâce à ça. Le chakra sacré, c'est celui qui fait le lien entre finalement votre plexus solaire, donc votre confiance en vous, le fait de briller, votre chakra du cœur, vos envies, vos désirs, surtout ce que vous aimez, ce qui vous rapporte de l'amour et de l'émotion positive, et votre chakra racine, donc votre ancrage, votre équilibre. Finalement, s'il y a un blocage au niveau du chakra sacré, ça ne permet pas de matérialiser dans la matière le chakra racine, les envies de votre cœur, vous voyez. Donc, il y a peut-être, voilà, rétablir une connexion entre tout ça. Chakra sacré, c'est celui-ci. Chakra racine, c'est celui-là. Plexus solaire, chakra du cœur, vous voyez. Et peut-être même, comme là, j'ai eu le petit hockey, le chakra de la gorge aussi, on parlait de communication, d'exprimer des choses. Donc, il y avait quelque chose, pour moi, vraiment, vous allez faire la clairvoyance grâce à ces chakras-ci sur quelque chose qui était bloqué, que vous allez débloquer pour certains au chakra de la gorge, pour d'autres au niveau du chakra du cœur, pour d'autres au niveau du chakra du plexus solaire avec la confiance en vous, et surtout débloquer et reconnecter au chakra sacré pour pouvoir connecter tous ces chakras-ci à votre chakra racine afin de définitivement matérialiser les choses concrètement dans votre réalité. Ok, j'espère avoir été claire. Allez, on prend le petit message du Spirit Junkie pour terminer cette jolie guidance. Quel est le message de fin pour cette jolie guidance des énergies de la pleine lune? Et on a... Je rigole parce que ça termine toujours très bien cette guidance. Je clame mes désirs. Je me permets d'avoir une grande vision, de voir grand. Et je suis prêt à recevoir. Je crois que tout est dit. C'est tous les points que l'on a abordés. La finalité, c'est ça. C'est j'exprime, chakra de la gorge, mes désirs. Mais pour pouvoir les exprimer, il faut déjà les écouter et les comprendre. Je me permets de voir grand et de voir plus grand. Je ne me restreins pas. Sinon, je vais me frustrer. Et je suis prêt à recevoir. Peut-être que vous donniez, comme je vous disais en début de guidance, trop, mais du coup, trop d'efforts ou trop dans la mauvaise direction. Et du coup, vous faisiez des choses qui n'étaient pas justes pour vous parce que vous donniez, mais vous ne receviez pas à hauteur que vous donniez. Par exemple, au niveau du travail, si vous donnez de l'énergie dans un travail qui ne vous passionne pas, alors vous donnez, mais vous ne recevez pas. Donc, il y avait quelque chose vraiment de bloqué dans votre capacité à recevoir. Et là, c'est ce qui va se débloquer avec les énergies de cette pleine lune. Et c'est génial, on adore. Je le répète encore une dernière fois, on me dit, je clame mes désirs, je me permets d'avoir une vision grande et de voir grand pour moi et je suis prête à recevoir. Magnifique. J'espère que cette guidance vous aura plu, mes petites âmes. Faites-moi un retour par commentaire. N'hésitez pas à liker aussi pour la gratitude. Ça me fera très chaud au cœur et à partager autour de vous pour aider un plus grand nombre de personnes. Et vous pouvez découvrir toutes mes prestations, que ce soit en cartomancie, en soins énergétiques, en guidance, en radiesthésie, en nettoyage de lieux, en communication animale, tutti quanti, sur mon site internet hermanchloé.com. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous envoie plein de belles énergies pour cette pleine lune. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!